coloration de grammes. La première étape est la fixation. Fixation des micro-organismes, notamment des bactéries que l'on veut observer. Pour cela, j'ai besoin d'une lame que je vais désinfecter à la flamme, une œuse stérile et la colonie à faire à la coloration de grammes. Donc je fais le prélèvement et je vais étaler cette colonie sur l'ensemble de ma lame. Je fais un mouvement d'essuie-glace. Je n'ai plus qu'à attendre que mon frottis sèche. Donc cette coloration de grammes me permettra d'observer le type de paroi de la bactérie, savoir si elle est gramme plus ou gramme moins. Une gramme plus apparaîtra violette au microscope, tandis qu'une gramme moins apparaîtra rose. J'observerai également la forme de la bactérie et son mode d'association. Une fois que mon frottis est sec, j'élimine le matériel dont je n'ai plus besoin et je n'ai plus besoin non plus de la flamme. Les bactéries étant fixées sur la lame, il n'y a plus de contamination possible. Maintenant, je vais agencer mon poste de travail. Pour cela, j'ai besoin de mes différents colorants, à savoir le violet de gentiane. Comme je suis droitière, je vais le mettre pour que je puisse le prendre facilement. Violet de gentiane qui va faire une coloration primaire. Ensuite, je vais avoir besoin du Lugol qui va me permettre de fixer la coloration, de l'éthanol qui va être l'étape de décoloration et enfin la fuchsine qui permettra la coloration secondaire. Entre chaque coloration, j'aurai besoin d'eau distillée afin de rincer ma lame. Pour récupérer l'ensemble des colorants, j'ai un bac ici avec une petite pince pour tenir ma lame. Je vais donc commencer par appliquer le violet de gentiane durant 1 minute. Je tiens ma lame à plat et je dépose sur tout le dessus de ma lame. Je referme. Une fois que j'ai refermé, je le sors de ma paillasse, j'en ai plus besoin. Je ne garde que ce dont j'ai besoin. La coloration primaire est violette, donc ce colorant rentre dans l'ensemble des cellules et colore le cytoplasme en violet. Une fois que la minute est passée, je mets ma lame verticale pour évacuer le colorant qu'il y a en trop et je vais rincer avec l'eau distillée en ne passant pas directement sur le frottis que j'ai fixé. Je reste sur le dessus et je fais couler. Je rince un petit peu derrière. Je passe maintenant à l'étape de fixation. Le Lugol que je vais appliquer durant 20 secondes. À plat, je dépose le Lugol. Je laisse toujours ma lame bien à plat. Une fois que le colorant est fixé à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, au bout de 20 secondes, j'élimine le Lugol en mettant ma lame verticale et je passe de l'eau distillée. Pour l'étape suivante, ça va être l'étape de décoloration. Je dois appliquer de l'éthanol 5 secondes maximum. Pendant cette décoloration, toutes les bactéries qui sont grammes moins vont permettre à l'éthanol de rentrer puisqu'ils ont une paroi qui est différente des grammes plus avec moins de peptidoglycanes. Et l'éthanol qui rentre dans la cellule va faire disparaître le colorant violet. Donc à l'issue de cette étape, les grammes moins vont être incolores et les grammes plus resteront violettes. Je laisse pour cela ma lame verticale et je mets l'éthanol jusqu'à ce que ça coule incolore. 5 secondes maximum. Je peux en passer un peu derrière pour nettoyer ma lame. Eau distillée. Et enfin, la dernière étape avec la fuchsine, c'est la coloration secondaire, c'est-à-dire que le colorant rose va rentrer dans toutes les cellules, sauf que les cellules qui sont grammes plus violettes avec du rose resteront violettes. Par contre, les grammes moins qui étaient devenus incolores grâce à l'étape de décoloration
vont devenir roses. Donc je mets ma lame à plat et j'applique durant 20 secondes la fuchsine. Une fois les 20 secondes écoulées, je mets ma lame verticale et je passe de l'eau distillée. Lorsque ces étapes sont terminées, j'ai besoin d'un essuie-tout sur lequel je vais déposer ma lame et pouvoir ainsi aller ranger tous les colorants et le bac de récupération de déchets. Une fois que ma lame sera séchée, je mettrai une goutte d'huile à immersion sur ma lame et je l'observerai au microscope à l'objectif x100.